Bonjour, bienvenue à l'atelier Oscaro. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer son véhicule pour le contrôle technique. Je vais vous montrer quelques points à vérifier. Commençons par le premier, l'éclairage et la signalisation. Je commence par contrôler le bon fonctionnement de mes ampoules avant. Feu de position, les clignotants, feu de croisement, feu de route, feu anti-brouillard. J'en profite pour vérifier le réglage de mes phares avant et les régler si besoin. Je vérifie que mes phares soient bien fixés. Tout est bon pour moi à l'avant. La condensation a eu raison de mes feux arrière. Déjà, ça passe pas. Je vérifie le bon fonctionnement de mes ampoules arrière. Feu de position, feu de stop, clignotant, marche arrière. Sans oublier mon troisième feu stop et l'anti-brouillard arrière. L'éclairage de la plaque d'immatriculation. Dans mon cas, aucune ne fonctionne. C'est simple à changer. Avec un tournevis plat, je fais levier pour retirer le cache. Puis je retire l'ampoule pour la remplacer. J'ai plus qu'à reposer le cache en le clipsant. Voilà, j'en ai une sur deux qui fonctionne, mais là, ça ne passe toujours pas. Second point, la visibilité depuis mon véhicule. Je commence par vérifier le bon fonctionnement de mes essuie-glaces avant, ainsi que le lave-glace. Je répète la même opération à l'arrière. Parfait. Pour prévenir un éventuel usage de mes balais d'essuie-glace, je vérifie l'état des caoutchoucs. Pour l'instant, c'est bon pour moi. Je vérifie l'état de mon pare-brise. Et là, surprise, j'ai un éclat. Si cet éclat se trouve dans mon champ de vision, alors ça ne passe pas. Je dois vérifier l'état et la commande de mes rétroviseurs. Ils sont en parfait état, je peux les régler, c'est nickel. Troisième point, l'habitacle de mon véhicule. C'est super important, je dois vérifier le bon enroulement et le bon fonctionnement de mes ceintures de sécurité. Ça vaut pour le contrôle technique, mais ça peut surtout sauver la vie de mes passagers et de moi-même. Un enfant pourrait le contrôler. C'est vérifier le bon fonctionnement du klaxon. Je dois vérifier le blocage de la direction en retirant la clé du contact. Je vérifie le fonctionnement des témoins de mon tableau de bord ainsi que l'éclairage. Quatrième point, les organes mécaniques. Ça peut faire peur, mais je vous rassure, c'est très simple. Essayez d'être sur un terrain plat. J'ouvre le capot pour accéder au moteur. Je tire la jauge à huile du moteur et je la nettoie. Maintenant, je la replonge pour vérifier le niveau. Je suis au minimum. Je vais devoir rajouter de l'huile. À savoir, entre le mini et le maxi, en général, 1 litre vous suffit. Je verse alors moins d'1 litre d'huile dans mon moteur. Et revérifie le niveau à la jauge. Je suis juste en dessous du maxi. C'est parfait.
je vérifie le niveau d'huile de direction assistée. Je suis au maxi du repère froid. C'est nickel. Je continue sur ma lancée avec le liquide de refroidissement. Je suis au minimum. Je vais devoir compléter jusqu'au maximum. Et maintenant, le liquide de frein. J'éclaire le bocal pour vérifier le niveau. C'est nickel. Et je complète également mon niveau de lave-glace. Pour améliorer le contrôle pollution, je vous conseille de remplacer tous les filtres. Remplacez le filtre à air et le filtre à carburant, faites une vidange d'huile moteur si nécessaire. Sur notre chaîne YouTube, vous trouverez différents tutos pour vous accompagner à monter vos pièces vous-même. Cinquième point, la liaison au sol. Je vais devoir lever le véhicule à l'aide d'un cric. Si vous n'avez jamais fait ça auparavant, je vous conseille de visionner notre vidéo sur la mise en sécurité de votre véhicule. Je lance la roue pour la faire tourner aussi vite que possible pour contrôler plusieurs choses à la fois. Une déformation éventuelle de la jante, une hernie sur le pneu et écouter si le roulement fait du bruit. J'en profite également pour contrôler l'usure des pneus. Pour cela, je compare l'épaisseur de la gomme restant sur le pneu avant d'atteindre le témoin d'usure. Je m'assure également que la dimension des pneus préconisée par le constructeur, indiquée sur le véhicule, figure bien sur tous mes pneus. Je saisis ma roue et la secoue sur un axe vertical et horizontal. À l'horizontale, je détecte un jeu dans la direction. À la verticale, pas de jeu. De l'autre côté de la roue, je peux vérifier l'état des soufflets de protection des rotules, de direction, de suspension, la biellette de barre stabilisatrice, et du soufflet de cardan. Ici, les caoutchoucs sont impeccables. J'utilise un démont de pneus pour vérifier l'état des cils en bloc de mes triangles. Ils n'ont pas de jeu, c'est encore un bon point. Pour la suspension, je vérifie qu'il n'y ait pas de fuite d'huile importante derrière le soufflet. J'en profite pour vérifier l'état du ressort. Sous le véhicule, je peux vérifier l'étanchéité des tuyaux de carburant et leur bonne fixation. Je saisis l'échappement et le fais bouger pour vérifier sa bonne fixation. C'est bon, ma ligne d'échappement ne risque pas de tomber. Sixième point, le freinage. Je vais retirer la roue pour avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble de mes freins. Je vais tortiller le flexible de frein pour vérifier si je n'ai pas de craquelure ou de fissure. OK pour le flexible. Je vérifie bien sûr qu'il reste suffisamment de garniture sur mes plaquettes de frein. Passez le doigt sur le rebord du disque pour m'indiquer une usure prononcée. Pour moi, pas de souci, mes freins sont neufs. Septième et dernier point, l'état de la carrosserie. Je peux reposer la voiture au sol pour cette opération. Je dois vérifier que mes pare-chocs soient bien fixés.
Les rayures, bien sûr, ne sont pas susceptibles à une contre-visite. Aucune partie saillante de la carrosserie ne sera tolérée. Je m'assure que toutes les vitres répondent à une bonne visibilité, sans oublier que les vitres teintées ne sont plus tolérées. Tout va bien, je ne suis pas concerné. Et maintenant, je vérifie l'ouverture et la fermeture des portières, de l'extérieur comme de l'intérieur. Je vérifie également l'ouverture et la fermeture du coffre et du capot. Ce 7e point est un sans faute pour moi. J'espère que ces conseils vous auront servi et merci de nous avoir suivis. À bientôt sur la chaîne Oscaro. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos.